Les maisons funéraires, ils voudraient mettre la main sur tout pour pouvoir offrir, faire vivre leurs histoires. Et ils ont été parmi les premiers à briser la fréquentation en offrant toutes sortes de choses à côté. Et pas pour donner de la qualité, ni pour donner du service, mais pour renflouer les poches. On peut tout faire ici. Et on peut le faire de façon beaucoup plus belle et beaucoup plus digne. Parce qu'à la maison funéraire, quand on sort le radiocassette pour faire entendre un Ave Maria qui griche, vous me permettrez de mettre en cause le beau. L'Église, elle est la gardienne de la beauté, puis la célébrante de la beauté. Et l'être humain est tellement important et tellement digne qu'on l'accueille, on l'accompagne et on le reconduit, on le confie à Dieu. On dépose sa vie entre les mains de Dieu. Il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit bien fait. On finit par offrir le petit forfait clé en main. Et comme les gens ont de moins en moins de temps pour les congés et ça, les familles sont beaucoup plus petites, alors c'est réglé assez rapidement. L'Eucharistie, pour se faire, doit se faire dans des lieux convenables. Donc, et si les gens ne viennent pas dans le lieu naturel de la communauté, pourquoi on serait obligé d'organiser le comptoir lunch là, au salon? Hein, c'est comme si vous me disiez que vous avez chez vous une magnifique salle à manger, mais pour le plaisir de la chose, on va s'installer dans le cabanon. En dehors du symbolisme, il faut que ça vive, ça, ici. Moi, ça ne me dérange pas, parce que la maison ne m'appartient pas. Mais ce que je trouve ennuyeux, c'est que ceux qui l'ont bâti et ceux qui, après moi, pourraient en bénéficier, il y a un irrespect envers ceux qui l'ont bâti, parce qu'on dit finalement, c'est pas important, ou on a été fou de construire ça, mais les autres n'en bénéficieront pas. Et souvent, sous prétexte de favoriser le développement très, très pécuniaire des maisons funéraires, qui sont des conglomérats et dont le seul but est de faire de l'argent. L'Église, ce qui n'a jamais été dit, ce qui n'est jamais dit, c'est que c'est jamais une question d'argent. Parce que chaque baptisé est une personne unique en elle-même, une personne dont la dignité doit être respectée et à qui on a le devoir d'assurer une sépulture digne. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas les moyens pourrait quand même recevoir une cérémonie. Moi, j'ai été curé à Vanier pendant 15 ans. Et je peux vous dire que régulièrement, on a fait des funérailles où les gens n'avaient pas le moyen de donner strictement rien. Aujourd'hui, peut-être que la mort, on l'avait rendue lourde, avec tout ce noir et ce deuil et ce semi-deuil, puis les choses. Peut-être qu'on l'avait rendue lourde, mais aujourd'hui, on est tombé dans l'autre extrême, c'est qu'on banalise la mort, ou on la fuit, on la farde, on ne veut pas. De plus en plus, on cherche à aller très rapidement avec la mort. Autrefois, les mœurs funéraires faisaient en sorte que quand quelqu'un décédait, tout arrêtait. Autant dans la vie de famille, autant dans la vie paroissiale, la vie de quartier. On prenait soin de la famille en deuil, on prenait le temps de vivre l'événement. Il y avait le temps d'exposition où on était confronté à la mort. Aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est la vitesse avec laquelle on règle la mort. Dans l'espace d'1 heure et demie, 2 heures, on a reçu les condoléances, on a fait la prière ou la réflexion, parce qu'on a développé aussi des allergies vis-à-vis de tout ce qui est de culte, et puis la petite réception, et c'est terminé. Et après, les gens se retrouvent dans un vide